Laissez passer le prince. Les deux portes de la salle s'ouvrent et vous voyez votre vieil ami Artalas qui passe la porte seul. Il n'a, pour vous donner tout de suite l'information parce que vous le voyez de loin, hein, il n'a pas la couronne sur sa tête. Il avance et arrive à peu près à ce niveau-là et vous avez Béolac qui dit mon fils, te voilà, mais quelle joie ai-je de te revoir enfin. Artalas le regarde et fait Père, je vous apporte votre dû. Tout ce que vous méritez, je l'ai là aujourd'hui. Mais viens là, mon fils, que je t'accueille comme il se doit. Il se lève de son siège, les mains en l'air, prêt à accueillir son fils. Et vous avez le fils qui approche. Est-ce que vous, de votre côté, pendant ce temps-là, parce que vous voyez la scène, vous regardez, vous faites quelque chose? On écoute, on regarde. Attends, Suleiman et Vander, montrez-toi, cachez. C'est moi que j'ai levé la parole. Et j'ai dit, Seigneur Béola. Non, attends. Non, attends. Attends. Faire ce qu'ils ont envie de faire. Ah non, il va forcément le tuer. Pourquoi? Je sais pas, moi. Bah, laisse-le le tuer, Il a la m'en fous. couronne, il veut peut-être. Bah, le mot Seigneur, je sais pas, moi. Mais ouais, Laisse-le mais... le tuer. Alors, juste pour être rapide, vous, Ok, décidez, ok. vous interagissez ou vous interagissez pas? Juste rapidement. Vous faites quelque chose ou pas? Moi, je voudrais bien, mais si les deux autres veulent pas, je vais pas. Tu veux dire quoi, toi, déjà? Bah, déjà, je voudrais dire. Je veux crier Seigneur Béola que. Faites attention. Faites attention. Bah, ouais, là, ils vont se retourner 2v1, donc 2v3, je me trompe. Est-ce que c'est ce que tu fais, Dranan, ou est-ce que tu fais rien? Les gars, si je fais ça, et que. Non, bah, vas-y. 3, 2, 1. Ouais, je vais Tu faire fais quelque chose ou tu fais pas? Ouais, je vais faire. Seigneur Béolac, faites attention, vous êtes en danger. Artalas est possédé. Je lui dis ça. Sur tes paroles, les 3 individus qui ne vous avaient pas remarqué lèvent leur tête vers l'estrade où vous êtes. Et Béolac fait mais que font-ils ici? Mais il ne comprend pas vraiment. Artalas regarde le garde en armure et fait des intrus. C'est ceux qui nous ont trahis. Attrapez-les. Sur ce, le soldat noir en fait ne met pas longtemps et commence à avancer en direction de la grande porte qui est derrière. Vous savez, la grande porte par laquelle Artalas est passé. Et il vous regarde et fait il faut les attraper. Il faut envoyer tous les soldats sur eux. Et au même moment, il se retourne sur son père et fait Père, avant toute chose quand même, j'ai votre présent. Et il sort la couronne. C'est la dernière chose que vous voyez. Faites-moi tous les 3 un test d'intelligence, s'il vous plaît. Juste pour voir si vous allez voir la totalité de la scène ou pas. Il faut que tous les 3 vous réussissiez votre test. Non, c'est la merde, là. Oh, bon. La panique fait que vous ne voyez pas le reste de la chose. Enfin, qu'est-ce que vous décidez de faire suite à ce que eux deux continuent leur discussion, mais vous savez qu'il y a tous les soldats qui balcon, arrivent. là. Vous êtes sur une sorte de le balcon. Ah, moi, on saute, C'est hein. haut ou pas? C'est haut ou pas? Non, c'est pas non plus super haut. Si vous sautez, je vais pas vous faire un malus, si c'est ce que vous attendez. Non. Avant que je saute, je dis à Béolac, je dis, ne fais pas ça, tu vas regretter. Et vous sautez. Ouais. Bah, vous pouvez tous les 3 mettre votre token en bas, le fait de descendre. Au même moment, vous avez Artalas qui se tourne et qui vous regarde, la couronne à la main, et qui fait il est trop tard, je suis navré mes amis. Il regarde son père au dernier moment, et d'un geste rapide, il attrape son épée et il tranche la gorge de son père. Vous avez le seigneur Béolac qui est là, et qui tombe, et qui regarde son fils, et il lui tend la main, il regarde la couronne, il essaye d'attraper la couronne, et il tombe littéralement, il dégringole les petites marches, l'escalier qui était là, et il est mort, par terre ici.
Pardon. Artalas vous regarde et fait... J'ai tout le pouvoir que j'ai besoin maintenant. Et il attrape la couronne et en fait vous voyez, ça devient très bizarre ce que vous voyez. La couronne a l'air de fusionner avec son armure et il commence à se tordre dans tous les sens. Vous entendez des cris, vous entendez quelque chose et vous entendez le fameux « Enfin !» Artalas s'est totalement métamorphosé, est devenu surdimensionné et vous voyez une sorte de gros soldat en armure à sa place. Son épée est totalement de feu. Il est méconnaissable. Il se relève. Il vous regarde. C'en est fini de vous. Tout ce monde m'appartiendra. Est-ce que vous faites quelque chose Moi j'espère qu'il arrive et il se rend compte que quand même, c'est des gentils. Enfin, dès quand il voit ça. C'est pour ça qu'il fallait le tuer. Après, il aurait vu. Non, bah, en fait, je pense qu'on a fait un bon truc. Même si j'ai un peu peur. Je vais juste crier. Genre, je vais arriver sans lui. Tu lui fonces dessus? Ouais, vraiment. J'ai un peu peur, mais je crie pour que... Bah attends, autant y aller à 3 en même temps. Hein. Enfin, à 2 en même temps. Ouais, bah on va faire ça demain. Et bonne nuit. Bah, il est juste de loin. Ok, si vous voulez, vu que vous souhaitez de faire une action simultanée, Dranan, Suleiman, vous faites un test de force en même temps. Et si tu veux, Evander, pour les accompagner, tu peux lui tirer à l'arc en faisant ton test de dextérité. Ça vous fait une attaque simultanée à 3. Ok. Je vous laisse faire vos tests. C'est parfait. Suleiman, Dranan, vous foncez à toute allure vers votre ennemi. L'épée à la main, la hache à la main. Evander, tu tires ta flèche. Et au moment que vous arrivez, vous ici, et que la flèche a presque atteint l'armure, vous avez une sorte d'aura qui vous propulse tous les deux. Tous les deux, vous tombez à peu près ici. Et la flèche est complètement... la flèche n'a pas touché l'armure du guerrier. La flèche est projetée. Artalas vous regarde et fait... Bande de vermine, mais vous n'apprendrez donc rien. Sur ce, vous avez le fameux soldat noir qui est revenu. Il arrive ici. Et... il est accompagné, je vais pas vous mettre les tokens, mais imaginez-le, il est accompagné de quelques soldats. Il y a à peu près 4 soldats qui sont avec lui. Et ils arrivent, le soldat noir à son habitude ne dit aucune parole, mais vous avez les soldats qui font « Mais quelle est cette chose ? Quelle est cette chose ?» Je crie, c'est Artalas. Il a tué le seigneur. Alors maintenant, vous savez qui tenir avec. Allez, on lui combat et... Très bien. Sur le temps que tu dis ça, que tout le monde est impressionné, Artalas avance et regarde les 5 soldats face à lui. Il lève sa main et vous voyez des ombres, les mêmes ombres qu'il y avait dans le temple, qui sortent de sa main et qui enveloppent les 5 soldats face à vous. Vous entendez des cris de douleur. Les soldats se tordent dans tous les sens, même le gros soldat noir. Les ombres transpercent l'armure du grand soldat. Et vous avez les quatre soldats qui accompagnaient le grand soldat noir qui viennent de se transformer. Leurs armures sont totalement tombées et vous voyez ces créatures. Vous vous rappelez les traces de griffes que vous voyez sur les cadavres dans le village de Rivewood? Les mêmes grandes griffes qui sortent de leurs ongles. Ce ne sont plus des hommes, ça c'est sûr. Et vous avez le grand soldat en armure qui a son armure qui commence elle aussi à se dissocier. Et vous avez ce gros soldat qui apparaît et qui vous regarde, toujours dans un grand silence, mais l'épée à la main cette fois-ci. Vous vous retrouvez là, avec Artalas face à vous, et ces soldats des ombres qui se sont transformés. Mes amis, qu'est-ce que vous faites? Je me casse, hein. Bah, Comment on peut gagner? On peut pas gagner là. C'est pareil, je crois. Attends.
Attends les gars. Tu sais quoi, moi je m'en bats les couilles. Mais vraiment, là je m'en bats les couilles. Je vais là, entre tous, et je vais tous les attaquer, mais tu sais comme si c'est genre une tempête de C'est un lame. tourbillon, quoi. Et Ah, je c'est ce que je vais faire. tourne, je fais ça en fait. Genre, Les gars, je vais jeter du poison de rose sur tout le monde. Hein? et on peut faire quoi d'autre? Genre avec mon arme max, je vais faire une 360. Donc, Dranan, tu fonces sur eux si je comprends bien. Ouais, je m'en bats les couilles. On va faire quoi? Evan, peut-être ta magie, je sais pas, même si tu me sens pas. Je sais pas. Dranan, fais-moi un test de force, s'il te plaît. Oh, les gars, on quitte, hein, c'est bon. En fait, ce qui se passe, c'est que tu fonces un peu en mode dernière chance. Tu arrives, ta hache à la main, et l'ennemi en fait t'attrape du bout des mains et te propulse, ce qui fait que tu tombes ici. En fait, il t'a carrément jeté en arrière. Il t'a pris vraiment comme si tu faisais un poids plume. J'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, je sais pas. Bah, moi, je leur propose de tenir avec eux. Moi, je te le dis, moi, je vais devenir. À partir de leur plan. Peut-être. Je sais même pas si la persuasion va aider leur place. Moi, je vais le manipuler, moi. J'ai manipulation. Je sais pas, il est contrôlé par des ondes. Alors, moi, ce que je peux vous... Enfin, vu que je vois que vous êtes vraiment dans le fait de pas savoir quoi faire, vous pouvez essayer d'engager le combat, mais je vais pas être... Je vais être franc avec vous, ça risque d'être très compliqué. Même si vous avez voulu poursuivre Artalas en vous disant qu'il était peut-être manipulé, peut-être bien que votre meilleure option serait la fuite. Hein. Voilà, je vous ai dit, je me suis cassé, là. Je suis d'accord. Vas-y, au revoir, les gars. Au vu de ce qui est arrivé à Dranan, Suleiman, Evander, vous comprenez que ça va être très compliqué. Vous décidez de vous enfuir. Vous prenez vos jambes à votre cou, vous courez vers la porte qui est ici, la porte qui est restée ouverte, et pourvu que vous arrivez à vous enfuir. Vous commencez à entendre des bruits, comme si il y avait du grabuge dans le château. Il y a l'air d'avoir des combats qui ont commencé à se faire dans le château. Peut-être que finalement, il n'y avait pas que ces 4 guerriers qui s'étaient transformés, mais que d'autres soldats dans le château ont eu la même malédiction. Vous arrivez dans le hall du château et vous voyez ce carnage. Vous voyez ce carnage suite au cri que vous avez entendu. Il y a l'air d'avoir eu du grabuge à cet endroit, mais je vous invite à vous dépêcher parce que ceux derrière ont commencé à vous poursuivre sur les dires d'Artalas. Qu'est-ce que vous faites? On se casse. Bon, je pense que c'est un chemin là. Bah, je sais pas, c'est par là qu'on peut partir. Vous avez effectivement un chemin par ici. Vous avez une plus grande porte par là qui a l'air d'être la porte d'entrée du château. Ouais, bah on se casse là-bas. On se casse vers la porte d'entrée du château. Très bien. Donc, vous prenez cette direction à ce que je vois. Mes amis, vous sortez, vous arrivez à sortir par la porte du château. Vous arrivez de nouveau sur la place. Vous commencez à prendre vos jambes à votre cou. Et vous commencez à vagabonder au niveau des rues de la grande ville. Vous arrivez à ce croisement. Dehors, c'est totalement la panique. Ça court de partout. Vous ne voyez rien. Ça court. Un paysan court à côté de vous. Au secours! Un autre passe. Il y a du feu qui commence à se mettre dans quelques maisons. De l'autre côté, vous avez aussi un autre individu qui commence à avoir l'air d'être poursuivi. Vous arrivez à cet endroit, vous êtes dans cette ruelle. Où est-ce que vous décidez de partir? Les gars, on taille! Honnêtement, vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous n'avez pas vraiment le temps de réfléchir. Où est-ce que vous partez? Par là. Ouais, par là, y'a rien. Vous pouvez avancer vos tokens.
Vous arrivez à un croisement de rue. Au niveau du croisement de rue, une ombre apparaît face à vous et vous bloque la petite ruelle sur laquelle vous arrivez. Elle est là, les griffes sorties. Qu'est-ce que vous décidez de faire? On passe par des petits ruelles là. Non les gars. Moi j'aurais dit ça aussi. Enfin, je sais pas, dans le fond, on n'a pas trop de choses, de toute façon, non. Ouais. Vous continuez votre course-poursuite en longeant ce mur. Vous avez arrivé ici une seconde ombre qui est là. Celle-ci ne vous a pas encore remarqué, mais c'est totalement la panique. Et une autre ombre fait son apparition, mais celle-ci vous voit. Un peu à l'image de l'autre ombre, elle a ses griffes de sortie et vous fait un regard prêt à vous déchiqueter. Par là les gars. Ouais, c'était quoi ce truc Bah. Faut qu'on est censé mourir hein, dans ce truc, hein. Je vais pas vous mentir. La panique est de partout. Vous voyez d'autres personnes qui commencent à courir, Vous continuez votre chemin. A priori, la destination la plus adaptée serait peut-être par là, parce qu'une autre ombre apparaît de nouveau, mais à cet endroit. Continuez de poursuivre votre route. En courant à travers les ruelles, vous entendez au bout d'un moment un « Par ici ! Par ici !» Vous avez une voix familière qui vous dit de venir. Elle vous propose de venir par là. Bah on va passer par cette petite ruelle. Vous avez arrivé là, vous voyez une femme en capuche noire, qui vous regarde et qui fait il faut qu'on y aille. Venez, on va passer par la porte nord. Vous n'avez pas d'autre choix. Et est-ce que vous la suivez? Ah ouais. Ah ouais. Ça doit être une nuit. Deuxièmement, on est quand même désespérés. Vous avez suivi Wenry à travers ce vacarme, à travers ce chaos. Vous arrivez au niveau de la porte nord. Il y a devant la porte deux grosses créatures d'ombre à nouveau qui vous fixent, qui vous bloquent la porte. Il va falloir passer, c'est votre seul chemin. Qu'est-ce que vous faites? Moi j'ai une idée. Moi et Milan, on va être devant. Et la femme à capuche avec Evan derrière. Et on va courir avec Suleiman avec son bouclier levé. Et moi avec moi qui cours comme un tank. En gros, si je comprends, tu veux que vous foncez tous les deux sur les ombres. Ouais, bah pour Tu- aller en travers. Tu veux C'est que... notre seule sortie, t'as dit. Vous avez sur cette réaction rapide, il y a Wenry qui vous regarde tous les trois et qui fait concentrons-nous sur celui de droite. Evander, tire une flèche dessus, vite. Et vous deux, foncez dessus. On va essayer de bloquer cette créature, ça fera un passage. Vite. Je vous demande à tous les trois, donc Suleiman, Dranan, test de force, Evander, test de dextérité. Ouais. La charge passe, votre charge arrive. Et Suleiman, tu remarques quelque chose à nouveau, c'est que une fois que tu approches de l'ombre, ton arme se remet de nouveau à briller d'un bleu. Oui. Et vous donnez votre coup de Ça fait bouclier pendu, non? à l'ombre, l'ombre qui disparaît, et Wenry qui lance une dague sur l'autre ombre juste pour histoire d'essayer d'attirer son attention, et qui vous crie « Courez! Un passage s'est libéré, courez !» On se part. Vous arrivez dehors et vous avez Wenry qui vous dit « Suivez-moi, je vais vous ramener en lieu sûr. » Et vous êtes derrière elle, vous courez, laissant la ville de Winchester et les cris derrière vous. Et toutes ces questions, toutes ces choses qui se sont passées, dont vous n'aurez peut-être jamais de réponse.